Je fais une thèse CIFRE, donc en collaboration avec une entreprise privée, en l'occurrence Silab en Corrèze. Je travaille sur une pathologie auto-immune de la peau, le vitiligo, qui cause des dépigmentations cutanées. Donc l'exemple le plus connu est Michael Jackson, qui en souffrait. Le vitiligo, actuellement, les traitements qui existent ne permettent pas une repigmentation définitive. Il est donc nécessaire d'avancer dans la compréhension de la pathologie pour définir de nouvelles cibles thérapeutiques. Après la thèse, je me dirige plutôt vers la recherche privée. Donc je ne pense pas pour l'instant faire de post-doctorat, mais plutôt postuler directement dans les entreprises du secteur principalement immunologie, mais également en dermatologie. Depuis que j'ai commencé ma thèse, j'ai vu une évolution dans la confiance que j'ai pu acquérir et également dans ma légitimité à réfléchir sur les sciences, à communiquer avec d'autres chercheurs. Je ne vois que de points positifs à faire une thèse, c'est très enrichissant sur tous les plans. Le laboratoire dans lequel je suis, donc Biotis pour bioingénierie tissulaire, travaille sur la régénération osseuse. On cherche des solutions pour aider l'os à se réparer quand la fracture est trop sévère. Et pour trouver ces solutions, il faut comprendre le fonctionnement de l'os et de ses cellules. Et donc moi, je m'intéresse à une de ces cellules, l'ostéocyte, et dans un contexte assez particulier qui est le vieillissement, parce qu'en fait, au cours du vieillissement, l'os se fragilise, il y a un plus grand risque de fracture, ce qui impacte la qualité de vie des patients et qui entraîne une mort prématurée. Donc une de mes responsabilités pendant la thèse, c'est de développer des protocoles pour mener à bien mon étude, par exemple pour observer les changements qui ont lieu au niveau de l'ostéocyte ou pour analyser l'expression génique de cette cellule. Donc pour l'après-thèse, d'abord je me suis renseignée sur les différents environnements dans lesquels je pourrais travailler. Par exemple, rester dans l'académique, aller dans l'industrie, créer sa propre entreprise. Moi, je choisis de rester dans l'académique. Et pour ça, le mieux, c'est de faire un post-doctorat, donc un CDD que j'aimerais faire à l'étranger. Comme mon sujet principal de thèse, c'est les ostéocytes et que j'ai moins étudié la vascularisation, je me dis que je vais peut-être aller approfondir cette partie-là dans un laboratoire qui est plus spécialisé dans la vascularisation de l'os. Moi, je m'intéresse à tout ce qui est greffage sur la vigne. Alors, on a commencé à avoir quelques résultats. Donc, on a pu identifier qu'en utilisant certaines familles de composés métaboliques, notamment les stilbènes, on pouvait prédire quelques semaines après le greffage si une greffe allait fonctionner à la fin de l'année ou non, pour pouvoir être utilisée directement dans nos vignobles. Ce qui a changé, je pense que j'ai pris confiance en moi. Au départ, on rentre dans sa thèse où finalement c'est un sujet qu'on ne connaît pas. Et en fait, petit à petit, en faisant un travail aussi bibliographique et puis en discutant, on se spécialise dans un sujet. Plus on spécialise, plus on se rend compte qu'on en connaît encore moins, paradoxalement. Mais en même temps, on arrive à comprendre les enjeux de la filière et les enjeux des autres labos qui travaillent sur ce même sujet. Tout est dans un aspect collaboratif à l'échelle internationale. J'aimerais bien continuer pour être enseignant-chercheur à l'université ou à l'INRA, ou dans un organisme vraiment de recherche publique où on peut faire de la recherche fondamentale, tout en travaillant aussi avec des gens qui sont dans la filière pour faire des choses plus appliquées aussi. C'est bien d'avoir un peu des deux.